Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 1er au 15 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci avec votre vidéo sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les béliers. Quels sont vos messages du 1er au 15 octobre ? Alors, les béliers, un peu de patience, c'est en train d'arriver, la victoire est au bout avec un retour à l'équilibre ici pour vous. J'ai des officialisations de quelque chose après une période un petit peu désertique. Alors, par exemple, je ressens que certains d'entre vous sont peut-être en recherche d'emploi. On a l'impression un petit peu de galérer depuis un moment. Et puis au final, on va officialiser certains contrats. J'ai quand même le vaisseau qui vous fait avancer. Donc les choses vont bouger, les choses vont s'officialiser aussi. Ouais, on me parle aussi de stabilité de base solide ici, un certain apaisement retrouvé après une période un petit peu compliquée. J'ai la victoire avec la roue du changement qui s'amorce ici, avec en plus de belles amitiés pour vous en tout cas ici. On me parle de personnes aussi fiables, loyales, sur qui vous pouvez compter. On me parle de la roue du changement, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous allez réussir début octobre. C'est une énergie de victoire qui arrive, une bonne énergie qui arrive et qui va amorcer cette roue du changement pour vous les béliers ici. C'est quelque chose en tout cas de positif avec la carte de la victoire. Vous allez gagner sur quelque chose. Il se peut, victoire, traversée du désert et la tour, que pour certains on gagne genre une procédure, quelque chose comme ça. Ça a été long, on a traversé le désert un petit peu, cette sensation, voilà, à travers toute cette épreuve, et la victoire est au bout, pour retrouver un certain équilibre aussi. Et puis quelque part avec l'entreprise familiale, alors oui, on va retrouver un certain équilibre dans une entreprise familiale, c'est possible parce qu'il y a peut-être des démarches juridiques, etc. qui ont été faites, des officialisations de quelque chose. On a mis du temps peut-être aussi à faire ce projet, etc. d'entreprise familiale. Et enfin, on va trouver l'équilibre ici entre la famille, le travail. Les choses en tout cas vont vraiment devenir positives pour vous. Mais il se peut aussi qu'on retrouve un certain équilibre au sein même de la famille, par exemple, parce que il peut s'agir de familles recomposées, et puis un divorce en plein milieu, entre guillemets, d'un côté, qui empêchait cette famille recomposée peut-être de vivre pleinement sa vie de famille recomposée, voilà. Mais du coup, ici, on retrouve enfin l'équilibre. Le chaman, vous voyez, il est en pleine méditation, mais en même temps, il est apaisé, les deux bulles autour de lui sont complètement équilibrées. Il est à l'écoute de lui, il est à l'écoute aussi de son extérieur. Donc, voilà un petit peu déjà les ressentis qu'on me donne, les messages qu'on me donne déjà pour vous avec les 4 dos de deck ici. On va poursuivre. Le monde, waouh, magnifique carte pour vous. Alors, 21, 21, 2 plus 1, 3, 3, spiritualité, médiumnité aussi pour certains. Le monde avec l'archange Michel. On me parle d'un bon travail, de joie, de contentement et de gratitude qui viennent à vous. La voie menant à l'illumination. On me parle aussi pour vous de continuer ce que vous êtes en train de faire. Vous faites du bon travail, vous avancez bien, vous maintenez vos efforts, on vous dit. Et restez dans cette énergie de joie, de contentement et surtout de gratitude. Dites merci autour de vous, dites merci à l'univers pour ce que vous avez déjà. Même si c'est des petites choses qui vous paraissent un petit peu anodines, mais remerciez, être dans une énergie de gratitude. La gratitude est une énergie qui vibre haut. Donc du coup, ça vibre encore plus pour vos énergies. Vous voyez, ça rayonne autour de cet ange Michel. Et du coup, voilà, il faut que vous soyez dans ce rayonnement-là positif
pour pouvoir aussi attirer tout ce positif à vous. Hein. Et on vous dit que c'est la voie qui mène à l'illumination, donc c'est-à-dire que les choses vont s'éclairer pour certains, tout comme on peut atteindre l'illumination aussi par rapport à une démarche spirituelle si vous êtes dans ce cas-là. Ok, allez, on poursuit ici avec l'oracle de l'arbre de vie. Waouh, 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 les béliers, quel tirage merveilleux là pour vous. On me parle de protection, de guides, que vous recevez en tout cas des messages de vos guides qui sont là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous montrer la voie. J'ai la carte du 1 ici avec l'arbre de vie. Donc si vous êtes dans un début de processus, dans un début de quelque chose, dans un début de projet, on vous dit ici que c'est protégé, que vous allez être guidé par rapport à ça, qu'en plus de ça, ça va vous conduire à l'abondance. Vous allez avoir une abondance ici. Donc abondance d'amour, abondance de signes aussi que vous pouvez recevoir pour vous mettre sur la voie. Hein. En tout cas, joie, bonheur, contentement, je comprends mieux la carte. Hein. Ici, avec ce tirage-là, ces trois-là, elles sont vraiment merveilleuses pour vous. Hein. Et puis en plus, sur le plan matériel de l'abondance aussi pour vous, on parle de petites sommes, voilà, mais bon, les petites sommes, mis bout à bout, ça fait les grandes rivières, c'est ça, petites rivières font les grandes rivières, quelque chose comme ça. Et du coup, bah voilà, avec la carte de l'argent aussi, on a une abondance financière qui peut arriver par petites sommes. Donc on me parle peut-être d'économie ici, que ça va commencer par des petites économies, peut-être après une période de traversée du désert aussi. Mais on peut me parler aussi d'une petite somme, surtout si vous officialisez par exemple un contrat, quelque chose comme ça sur le plan professionnel, eh bien oui, l'argent va enfin rentrer un petit peu à la maison. Et du coup, l'abondance va commencer à être attirée ici. Donc voilà, protection, guide, abondance et puis petite somme d'argent en tout cas. Donc sur le plan matériel aussi, l'abondance va être là pour vous aussi. Donc abondance matérielle, c'est pas forcément que l'argent, ça peut être aussi du travail, c'est-à-dire plusieurs contrats qui se présentent à vous. Un contrat déjà c'est pas mal. Mais voilà, aussi l'abondance ici dans cette optique-là aussi. J'ai bien envie de la garder, cette carte de l'abondance ici pour vous. Allez, on poursuit avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Ah, des décisions, mais des récoltes aussi, pourquoi pas. En plus, c'est la carte numéro 10, quand je vous disais tout à l'heure aussi un début de quelque chose. Le 10, c'est le 1, donc décision, leadership, autonomie, début aussi de projet, début d'une nouvelle voie. Et le 0 amplifie le 1. Le 0 est un amplificateur en fait de nombres en numérologie et du coup, il amplifie le chiffre 1. Et le 10, c'est aussi une fin de cycle. Le 9 se termine, le 10, on commence, c'est une fin et un début aussi. Donc on est dans une décision à prendre ici, peut-être pour certains béliers ici, une décision qui va mettre fin à quelque chose, mais qui va faire commencer autre chose, d'accord? Mais avec la carte de la faux et du blé aussi, on va récolter aussi ce que l'on a peut-être semé dans le passé. C'est pour ça aussi que la carte de l'abondance était là aussi parce que l'abondance c'est aussi un peu la récolte. J'entends la récolte derrière le mot abondance aussi. J'ai un équilibre, un ancrage ici. Pour certains, on pourrait me parler de signer un CDI, de récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé des CV, des lettres de motivation, ici les béliers sur le plan professionnel, vous allez récolter un CDI. Pourquoi pas et on va récolter aussi une relation sentimentale stable et solide. Alors, soit il y a une décision en lien avec un couple, mais cette décision en tout cas va apporter de l'équilibre, de la stabilité au sein du couple. Soit on me parle aussi d'un projet de cœur, d'une décision à prendre en lien avec un projet de cœur qui va vous amener en tout cas plus d'équilibre et plus de stabilité dans votre vie. J'avais déjà ressenti l'équilibre avec la carte du chaman par rapport à la position sur la photo. Voilà, ça me faisait vraiment ressortir le mot équilibre ici. Donc un retour à l'équilibre ici pour les béliers. Alors, pour d'autres, on me parle peut-être aussi, pour vivre une nouvelle histoire d'amour, pour vivre pleinement son histoire d'amour aussi. Enfin, voilà, je ressens pas de choses négatives au sein d'un couple ici, pas du tout. Ici, je pense plutôt qu'il y a peut-être des liens à couper, des liens toxiques, des liens du passé, des liens en tout cas.
il y a des liens, il y a des ponts à couper avec quelqu'un qui, justement, peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet de cœur ou par rapport à une histoire d'amour. Il y a des discussions ici, mais j'ai des coups de téléphone aussi. Donc, il se peut que vous receviez aussi certains des messages, des coups de téléphone, etc. par rapport à ce que vous avez semé dans le passé. Et que là, c'est l'heure de la récolte aujourd'hui et qu'il va y avoir quand même une décision à prendre. Ça peut, voilà, par exemple, 2 postes que vous avez souhaité, vous avez postulé aux 2, les 2 vous appellent, c'est positif. Il faut décider lequel choisir, tout simplement. Ouais, on me parle de travail ici pour certains. On me parle de couper des liens en effet avec des personnes qui sont un peu rusées, un peu pas très honnêtes. Mais bon, pour moi, c'est pas le message principal de votre guidance. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'anodin et d'anodin. Ça dépend dans votre situation, mais je veux dire, ça peut concerner peut-être qu'une seule personne, voilà, ou quelques-unes. Mais ce que je ressens le plus, c'est sur le plan professionnel. Créer des ponts aussi, récolter, parce que vous avez aussi su créer des liens aussi au niveau professionnel. Donc on récolte et du coup, les coups de téléphone arrivent ici. Ouais, j'ai la clé, la solution. Donc si vous cherchez une solution, si vous cherchez un CDI, j'ai des signatures de CDI ici, j'ai des signatures de CDI. Si vous cherchez aussi peut-être un endroit où travailler, on me parle aussi que vous allez trouver. En tout cas, la clé ici ouvre une porte, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour quelque chose qui s'ouvre. Et la clé apporte aussi des solutions. Cette solution pourrait vous être apportée par des messages aussi. J'ai des nouvelles opportunités ici, de nouvelles opportunités professionnelles parce qu'on a réussi à créer un réseau, un lien ici. J'ai aussi beaucoup de chance, des opportunités ici pour des projets de cœur ou pour des couples. Waouh, j'ai encore la carte de l'abondance ici les amis, donc beaucoup d'amour ici, de nouvelles opportunités en lien avec le couple, pour en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments ici, des liens très forts aussi et stables entre les personnes, parce qu'on trouve aussi des solutions, on arrive à en discuter, beaucoup de communication aussi, c'est l'abondance de communication aussi, donc communiquer beaucoup peut être aussi la solution pour avancer, que ce soit sur le plan sentimental ou le plan professionnel en lien avec un projet de cœur. Eh bien, vous avez un très beau tirage, les béliers, aussi. C'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Bon, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais une victoire par rapport peut-être à un procès, une procédure, quelque chose comme ça, bon, j'ai de l'accusation ici, mais j'ai de la joie derrière. Donc, en effet, les choses vont s'arranger. Vous allez en tout cas vers du positif. J'ai la carte de correspondance, donc vous allez encore avoir des messages, des mails, etc. Mais cette fois-ci, ce sont des bonnes nouvelles qui vont vous être données. J'ai des signatures de contrats, donc il se peut aussi que vous ayez postulé à des postes, à des contrats. Et du coup, ici, on va fêter quelque chose en lien avec une signature de contrat. On va fêter aussi peut-être la possibilité de se remarier après une séparation de divorce. Mais en tout cas, ici, c'est du positif qui arrive. J'ai de la joie qui revient en lien avec des bonnes nouvelles qui vont vous être annoncées et j'ai des signatures derrière. Donc, peu importe ce que c'est comme signature, il peut s'agir bien sûr d'une signature pour trouver un accord au niveau tribunal. C'est tout à fait possible. On est méfiant ici. Alors, il peut s'agir aussi par rapport à un travail indépendant. On me parle de joie en lien avec une personne plus âgée. Donc, quelqu'un de plus âgé aussi est content pour vous aussi. On me dit oui, c'est sûr que les correspondances vont arriver et ça fait partie de la solution de l'équation. Et on me parle en tout cas de nouveaux départs ici qui arrivent rapidement. On me parle aussi pour certains peut-être d'un contrat qui va se faire à l'étranger ou pour lequel il va falloir partir. Il va falloir peut-être déménager. Mais en fait, ici, très clairement, on me dit c'est la fin de la traversée du désert début octobre, ici, pour vous, les béliers. Allez, sur le plan professionnel, donc de l'équilibre aussi, on me parle de formation, d'apprentissage ici, où vous-même allez devoir former ou apprendre à quelqu'un. J'ai encore la conquête de l'enseignement. Donc ici, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à apprendre, peut-être beaucoup de choses à transmettre pour certains. On est en tout cas ici dans
dans le généreux du savoir, on aime transmettre aussi. On a affaire aussi à une personne, ou on cherche une personne en tout cas, qui va pouvoir vous transmettre son savoir aussi. Et on est à la conquête de cet enseignement ici. Peut-être même depuis le mois d'août. Et du coup, on cherche des solutions, on cherche... alors ça peut aussi être sur le plan spirituel, hein. On cherche quelqu'un qui pourrait vous aider à débloquer certaines clés, à vous faire avancer aussi dans votre enseignement spirituel. On me parle ici de réseau de télécommunication ici. Alors il peut s'agir pour certains d'une formation à distance, d'où le télécommunication. On me dit qu'il ne faut pas vous précipiter. Non. Ok. Ouais, alors oui, bah, du coup je comprends mieux le message. Donc, on me dit de ne pas trop vous précipiter non plus, parce que sinon vous allez vous épuiser. Vous allez vraiment brûler toutes vos énergies. Par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est peut-être temps de prendre une décision en lien avec une formation, les béliers. Et vous allez d'ailleurs bénéficier de l'aide d'une personne. On vous dit aussi que si vous êtes au bord un peu de la saturation, du burn-out, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide et à faire jouer votre réseau. Hein. Surtout à prendre peut-être le téléphone pour dire, eh ben, écoute, est-ce que tu peux m'aider, voilà. Hein, prendre le temps de déléguer au niveau du travail s'il vous est possible, demander de l'aide si vous avez des démarches à faire, etc. Ici, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, les béliers. C'est important. Alors, quels sont les conseils de vos guides? Les finances. Bon, bah ici, les conseils. Soit on va vous dire de faire attention à vos finances ici début octobre. Hein. C'est un des conseils. Soit au contraire, ici, on va vous demander aussi de vous faire plaisir. Ok, bon, avec la carte du désir ici et des finances en plus à coller, c'est bien le deuxième message qui ressort encore plus fort ici, c'est qu'on me dit ici qu'il faut peut-être penser à vous faire plaisir de temps en temps, sans pour autant vous mettre dans l'embarras non plus financier. Hein. Allez, la carte du désir ici, avec la... je crois que c'est le 11. Yes, le 11. L'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps, dont vous êtes le seul et unique détenteur. Alors, ici, tout simplement, on vous parle d'être moins dans le mental, plus dans le cœur déjà, plus dans les ressentis. On me dit ici que si vous tombez sur ce message-là, c'est que pour certains, il y a peut-être cette difficulté au sein même du couple. Et du coup, on vous dit que ça peut aussi venir, pour certains d'entre vous, d'une relation passée dont on n'a pas coupé énergétiquement les liens. Alors, je vous invite et je vous conseille peut-être aussi d'aller voir un petit peu l'exercice du petit bonhomme allumette. Ça peut être tout simplement être dans la difficulté d'avancer dans sa relation aujourd'hui, qu'on ressent qu'il y a un blocage, même si ça passe bien quand même avec l'autre, même si tout va bien, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui bloque, une petite peur, un petit obstacle qui vient en tout cas peut-être d'un lien énergétique. Et dans ce cas-là, on vous dit de faire le petit bonhomme et allumette en lien avec un ex ou une ex
et couper les liens énergétiques qui vous lient à cette personne pour être libéré complètement au niveau des énergies pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc ça peut aussi être par rapport à une situation, hein, une ancienne maison que vous n'arrivez pas à vous détacher, un ancien travail, enfin voilà, ça peut aussi fonctionner par rapport à une situation. C'est pas forcément vous avec une autre personne, ça peut être vous avec une situation, d'accord? C'est très bien expliqué sur internet si vous tapez dans la barre de recherche exercice petit bonhomme allumette et vous verrez que vous trouverez plein de choses là-dessus pour vous y aider. En tout cas, ici, on parle aussi, hein, quand je vous parlais de spiritualité aussi, on parlait ici que certains béliers ici sont vraiment dans un cheminement spirituel aussi. Et du coup, on vous dit aussi d'explorer cette spiritualité à travers aussi les ressentis physiques. Je ne sais pas comment vous expliquer ce ressenti. C'est vraiment en fait la spiritualité, enfin voilà, pour ceux qui ont des capacités par exemple médiumniques, qui sont vraiment beaucoup dans l'intuition et qui vous parlent beaucoup cette intuition, vous verrez que par exemple quand vous êtes face à une situation, votre corps va vous parler avant aussi que, en même temps que votre intuition. C'est un petit peu des signaux physiques aussi qu'envoie votre corps par rapport à ce que vous ressentez au niveau de l'intuition. Et il faut écouter en tout cas cette intuition à travers aussi votre ressenti physique. Voilà, j'espère avoir réussi un petit peu à vous faire comprendre ce ressenti-là. On me dit que je suis dans la peur ici, les béliers. Donc attention aussi, la peur est un obstacle, est une pensée limitante, c'est aussi bloquant, d'accord? Et du coup, ça provoque, quand on a peur, on se provoque soi-même des obstacles. Je suis dans les blocages. Eh ben oui, parce qu'on a peur les béliers ici. Donc certains béliers sont dans les blocages, ont peur d'avancer, ont peur peut-être de passer à autre chose, ont peur d'ouvrir une nouvelle porte. Et du coup, bah, comme la peur elle est là, eh bien on est dans les blocages. Tu es invité à te libérer du passé. Alors on revient encore au pont de tout à l'heure où je disais qu'il fallait peut-être couper des liens même énergétiques avec des personnes, avec des situations. La carte du désir vous disait la même chose, qu'il fallait couper certains liens, certaines choses vous liant au passé que vous n'avez plus besoin aujourd'hui pour avancer. Et ici, le conseil des guides, c'est encore une fois, tu es invité à te libérer du passé. Tu es connecté à ta beauté intérieure. Donc ça peut aussi passer par une sorte d'introspection aussi. On vous dit de vous connecter à votre beauté intérieure, à votre lumière intérieure. C'est important. Cette lumière, c'est elle qui est aussi dans la joie. Et c'est pour ça que je vous parlais tout au début de ressentir joie, contentement et gratitude pour pouvoir justement recevoir et ressentir cette lumière qui est en vous. Allez, on termine avec la question par oui ou non pour vous les béliers. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps pour choisir parmi les 6 cartes. Réponse 1, c'est non. Réponse 2, c'est oui. Réponse 3, c'est non. Réponse 4, c'est oui. Réponse 5, c'est oui. Et réponse 6, c'est non. Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aidera un petit peu à éclairer votre lanterne, à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. En attendant, portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous. Je vous remercie. À très bientôt.